Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la comparaison de deux fonds de cartes qui sont à mon sens deux majors dans la réalisation de cartographie, qui sont d'un côté le plan IGN V2 et de l'autre côté Google Maps. Donc à quoi sert un fond de cartes dans le domaine de la cartographie? Ça sert à étayer vos cartes, à mettre des références visibles par tous les utilisateurs qui permettront de se localiser facilement sur vos cartes et d'agrémenter visuellement vos cartes aussi. Donc suivant les cas, c'est pas toujours nécessaire de mettre un fond. Parfois si vous avez besoin de mettre un fond, il existe différents types de fonds. Là on va avoir les plans, d'accord, qui sont Google Maps et IGN. Vous pouvez mettre des images aériennes aussi si vous souhaitez. Vous pouvez mettre des fonds cadastro, tout un type de fonds qui permettent de poser votre carte, d'agrémenter votre carte et d'avoir des espaces de référence pour vos cartes. Par ailleurs, le choix d'un fond de carte est très important, surtout quand on prend des cartes de type plan. Ce sont souvent les couleurs qu'on va choisir. OpenStreetMap est aussi un fond de carte de type plan. Donc ça permet, en fonction des couleurs, ça peut plus ou moins, on va dire, nuire à l'interprétation des cartes que vous allez réaliser par ailleurs et des informations que vous allez rajouter par ailleurs. Si je fais une carte sur le prix de l'immobilier par parcelle et qu'elle a une teinte de bleu, vous voyez typiquement que le fond Google Maps, qui est ici à droite, là vous avez le plan hygiène, ici Google Maps, n'est peut-être pas adapté. Par ailleurs, attention aux informations qui sont affichées sur fond de carte et dont vous n'avez pas la main. On verra que Google Maps affiche beaucoup de lieux commerciaux et d'enseignes, choses que vous ne voulez peut-être pas avoir sur vos cartes, qui peuvent nuire à l'interprétation de vos cartes, surtout quand vous êtes à une grande échelle. On va voir que le plan IGN est bien plus épuré. Par ailleurs, un des problèmes des fonds de cartes que vous allez récupérer, IGN, Google, OpenStreetMap, c'est que vous n'avez pas vraiment la main sur la symbologie. Vous héritez de la symbologie que vous imposent les pourvoyeurs de données et de leur seuil de zoom. Peut-être que c'est utile, peut-être que c'est pas utile, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, ça peut être un carcan, parfois ça l'est pas. On va voir aujourd'hui les comparaisons visuelles en tout cas, et peut-être même de nature de données, de qualité des données entre ces deux majors qui sont très utilisés. D'un côté le plan IGN V2, de l'autre côté Google Maps. Je ne vais pas vous le cacher, je vais tout de suite vous le dire, j'ai une grosse préférence pour le plan IGN V2 quand même, qui est un de mes fonds favoris, surtout qu'il est assez épuré par ailleurs et qui permet donc d'afficher pas mal de données sans nuisance cartographique, ce que je vais appeler sans bruit cartographique. Sans plus attendre, on va y aller. Donc plan IGN ici, données Google Maps ici. Alors on va maximiser l'écran. Voilà, encore un peu. Très bien. Donc plan IGN plus teinte jaune, verte, orange. Google Maps plus teinte bleue. D'accord, clairement plus bleu même. Bleu, verte. Donc on va zoomer, on va aller sur Paris qui permettra. Donc vous voyez là, typiquement déjà on voit les différences de niveau de seuil de zoom et les différences de niveau d'information. Donc là on voit Paris. Donc sont les mêmes données en soi en théorie. On voit bien les routes qui apparaissent, qui sont vraiment très prégnantes, et les autoroutes. Donc là déjà on se rapproche de la grande échelle. On voit que pour quasiment le même seuil, enfin on n'est pas vraiment le même seuil de zoom, on est un peu plus proche ici, plus grande échelle ici. On voit que les informations qui apparaissent en fonction des seuils de zoom ne sont pas réellement les mêmes. Et ni de même symbologie, ni même les informations qui s'affichent. On voit que déjà, ici, là on voit typiquement les hôpitaux apparaître. Ici on n'a que les lieux-dits, les routes et les lieux-dits et les villes. Alors que Google, vous voyez, on zoome, on a déjà Fondation Louis Vuitton, on a des noms de certains parcs, on a des musées et autres, lieux-dits, monuments qui ne s'affichent pas ici. On voit bien la Seine. Donc là voilà, on se rapproche un peu. Donc pareil, là on a vraiment que les lieux-dits sur le fond hygiène, bien plus épuré. Là on voit déjà apparaître les parcs et autres. Donc peut-être qu'on n'est pas à la même échelle. Donc je vais un peu plus zoomer. Donc là on voit les parcs. Alors là on est déjà à une échelle plus micro. On est dans l'infra-urbain côté hygiène. Google aussi. On voit typiquement là la Seine. Ici. Alors on voit la cathédrale Notre-Dame. On voit que les voies, bon, jaunes ici, grises ici, un peu plus épurées. Les marchés. On voit la tour Montparnasse. Il y a certains lieux très très emblématiques. L'hôtel des Invalides. Les Halles.
qui apparaissent. Palais du Luxembourg, donc là on le voit apparaître ici. En termes d'iconographie, je pense que Google est un petit peu plus quali, même si voilà, Palais du Luxembourg, il n'y a pas vraiment d'icône. Après, on est dans un fond bien plus épuré côté IGN, côté Google. On voit qu'il y a certaines trames urbaines qui apparaissent en violet. Pourquoi en violet, je ne sais pas, mais si on lit la doc de IGN, je suis sûr qu'on trouvera des causes et des explications. Ici, le Panthéon. Vous voyez, typiquement, là, j'ai mis ma souris sur le Panthéon. Je ne sais pas que c'est le Panthéon. Google, on voit apparaître le Panthéon, là, quand même. L'inscription Panthéon, là, on ne le voit pas. Donc là, on a le Jardin du Luxembourg. D'accord. Pareil, en tant que... les couleurs Google, là, paraissent un peu plus flashy que les couleurs IGN. C'est un peu, le fond Google est un peu plus designé que le fond IGN. Enfin, design, à mon sens, mais ça veut rien dire. En termes d'iconographie, c'est bien plus généreux côté IGN que côté Google. Néanmoins, on a un fond bien plus chargé côté Google. Par ailleurs, on voit qu'il y a des éléments qui sont vraiment de l'ordre du privé. Des restaurants qui sont affichés. C'est normal, ils payent. Des marchés, un marché, le bon marché, rive gauche, etc. Chose qu'il n'y a pas côté IGN, où là on est vraiment devant soit des lieux publics emblématiques, Assemblée nationale, Palais Bourbon, on voit les Palais Bourbon, le Panthéon, la Sorbonne. Voilà, on n'a pas de lieux privés, peut-être on a plus rien que, je pense qu'on a que les lieux publics. Et ensuite, non, pas de commerce sur le fond IGN. Nous avons les stations de métro, voilà, là aussi c'est ce que je voulais dire, les stations de transport et déplacement qui sont bien présentes sur les deux cartes. Là on voit bien les stations de métro ici et sur Google. Vraiment en termes d'iconographie, peut-être Google est un petit peu plus poussé et intuitif en termes de représentation. Si je vais ici sur les Tuileries, donc évidemment Tuileries sud des Champs-Élysées, là on voit quand même que, alors vous avez bien les passages piétons, là on voit pour le coup que le fond IGN est peut-être plus quali pour les zones urbaines, pour les certains monuments historiques. Si je continue à zoomer, donc là on a le Louvre, donc la pyramide du Louvre, un peu plus emblématique, voilà. Toujours l'iconographie très généreux, le musée, les cafés qui apparaissent évidemment puisque les personnes morales payent pour apparaître sur Google Maps. Donc on voit qu'en termes de qualité de données, ça a l'air strictement similaire en soi, il n'y a pas trop de différence. Palais de l'Élysée ici, Palais de l'Élysée annexe ici, Palais de l'Élysée ici, vous voyez, Palais de l'Élysée, il apparaît ici, voilà. Bon, en termes d'étiquettes aussi, peut-être que Google est un peu plus intuitif. J'adore les étiquettes qui ont des petits halos, des tampons autour, voilà, chose qu'il n'y a pas sur le plan hygiène, ça aurait été bien de le mettre. Mais après, le fond d'hygiène sert à réaliser nos propres cartes, et donc il a intérêt à être épuré, et ça c'est très très bien que le fond d'hygiène soit épuré. Là, on voit les hôtels, chose qu'on ne voit pas sur l'hygiène et sur le fond de l'hygiène, et c'est très très bien. On va continuer de zoomer, donc là on va vraiment rentrer à une maille beaucoup plus fine. Et là, on voit que là, ça y est, en termes d'iconographie, Google affiche toutes les entreprises privées, les personnes morales, les libéraux. Voilà. Pour faire une carte, ça devient plus difficile sur Google. On voit que les noms des voies sont potentiellement sont présentes sur Google, sur le plan IGN, mais en termes de représentation, peut-être que IGN fait un peu mieux. Et là, la différence entre Google et IGN, c'est que là, l'IGN, on a les parcelles cadastrales, les limites des parcelles cadastrales et les numéros des parcelles cadastrales, ainsi que les limites des sections cadastrale. Donc là c'est très très bien. Donc là on voit qu'on est plus devant un fonds opérationnel côté hygiène, plus adapté aux problématiques cartographie des institutionnels et des privés, aménagement, urbanisme, environnement, génie civil et autres. Donc là on voit qu'on est plus en opérationnel, on voit les numéros des parcelles, on voit les limites parcellaires, on voit les voies, très très bien. Ça, donc là je pense que le fonds hygiène, moi je préfère, comme je l'ai dit au début, mais est plus adapté pour des cartographies opérationnelles. On n'est pas dans l'ordre de l'esthétique, mais c'est tant mieux comme ça. Alors que l'hygiène, c'est plus Google Maps, c'est plus esthétique, c'est plus difficile de faire nos propres réalisations cartographiques à une échelle macro en affichant des données plus opérationnelles sur le fond Google. D'accord, là, bon, c'est vrai que c'est très représenté. On voit les passages piétons. Je ne sais pas si c'est la localisation vraiment des passages piétons. Ça, c'est une question que je me pose en voyant ça. On voit le sens des voies. On voit aussi le sens des voies ici. Néanmoins, c'est plus difficile de faire une carte avec toutes ces personnes privées qui apparaissent. Il vaut mieux prendre le fond hygiène pour réaliser nos cartographies privées. Donc là, on est au seuil maximum pour l'hygiène. Donc on va se balader un peu. Alors pourquoi il y a des bâtiments violets écoles, peut-être que ce sont des bâtiments publics, je ne sais pas. On voit les écoles apparaître. Donc certains équipements publics, ça c'est très très bien. Chose qu'on ne voit pas apparaître pour, pour les bâtiments privés. Donc là, on voit les bâtiments violets écoles, peut-être que ce sont des bâtiments publics, je ne sais pas. On voit les écoles apparaître. Donc certains équipements publics, ça c'est très très bien. Chose qu'on ne voit pas apparaître pour, pour les bâtiments privés. Donc là, on voit les écoles apparaître. Donc certains équipements publics, ça c'est très très bien. Chose qu'on ne voit pas apparaître
ou si on les voit pour Google aussi, quoi que école, d'accord. Les centres de sport, voilà. Donc là on a les... Alors, vous voyez ce que vous voyez ici sont les numéros des voies. Et ça c'est très bien aussi. Donc là vous avez les numéros des voies, les adresses si vous préférez. Idem là, et numéro des voies par parcelle. Alors ça c'est très bien. On voit qu'une même parcelle peut avoir deux adresses par ailleurs. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Là une parcelle peut avoir deux adresses. Donc là vous voyez les numéros des adresses. C'est très... voilà, par parcelle. Donc ça c'est un gros plus. Donc voilà, en termes qualitatifs, je préfère franchement le plan IGN. En termes de représentation de données, d'iconographie, de symbologie, de sémiologie, je préfère le fond Google. Mais à mon avis, on fait très peu de cartes macro à partir du fond Google, alors que le fond IGN est très sobre et permet de réaliser pas mal de cartographie, de mettre nos propres cartes avec nos propres symbologies, sans pour autant que le fond nuise à la carte. Alors que le fond Google, vu que c'est quelque chose de très coloré, avec beaucoup d'icônes et beaucoup d'informations, ça peut nuire à vos cartes et aux informations que vous voulez afficher. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.